Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Flutter n'est peut-être pas votre domaine de prédilection, vous n'avez peut-être pas encore appris ce nouveau framework, mais avec cette petite vidéo, je vais peut-être vous donner envie de vous y mettre. Effectivement, Flutter 2.5 est sorti il y a environ une semaine et demie, et on va voir ici toutes les nouveautés. Vous allez voir que maintenant Flutter est devenu quelque chose de vraiment robuste, donc pourquoi pas commencer à s'y intéresser si vous n'y êtes toujours pas. Et si vous y êtes, et ben du coup, on va pouvoir voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur Flutter 2.5. Alors restez bien, c'est de la veille technologique, c'est hyper intéressant et même si vous n'aimez pas Flutter, c'est toujours intéressant de savoir qu'est-ce qui a été amélioré. Allez, let's go, c'est parti. Alors bien entendu, j'ai pas appris par cœur toutes les modifications, il y en a beaucoup, donc j'ai quelques notes, donc ne vous inquiétez pas si je vous regarde pas de temps en temps, c'est juste que je suis en train de regarder mes notes. La première chose à savoir, c'est que la mise à jour pour ceux qui utilisent déjà Flutter est vraiment transparente quasiment, il n'y a pas beaucoup de code qui a changé, en tout cas l'interface avec Flutter n'a pas réellement changé, donc vous pouvez y aller sereinement, faites un Flutter upgrade et mettez à jour vos projets, ça vaut vraiment le coup. Maintenant, on va parler des performances. Il faut savoir que Flutter là travaille énormément sur les performances. Oui, c'est vrai, c'était un petit défaut de Flutter, c'est que les animations des fois n'étaient pas très fluides. Là, ça y est, ils sont en train de régler tous ces problèmes-là. La Flutter 2.5 est là pour signer un arrêt sur les problèmes de performance. Les animations sont maintenant assez fluides. Il y a une meilleure gestion de la mémoire pour les images. Voilà, donc on réduit vraiment le garbage collector maintenant. Voilà, donc maintenant les animations prennent beaucoup moins de CPU et d'énergie, donc c'est quand même une super nouvelle pour nous développeurs que nos animations ne vont plus bugger et que l'application en tout cas sera beaucoup plus fluide. Au sujet des performances, encore une fois, il y a une réduction des messages envoyés entre Flutter et le langage natif Swift ou Kotlin, donc ça aussi c'est une très bonne nouvelle. Alors et là, une toute petite parenthèse, je le dis rapidement, pour les utilisateurs de Mac Apple Silicon M1, les applications sont exécutées nativement sur les simulateurs iOS, et bien là les performances ont été améliorées aussi sur ce point-là. Flutter 2.5 n'arrive pas seul puisqu'il vient avec Dart 2.14 et dans Dart 2.14 il y a une fonctionnalité que j'adore, c'est Lint. Et Lint est maintenant intégré directement dans Dart. On pouvait l'utiliser avant, hein, il fallait juste l'importer, etc. C'était un peu plus complexe, c'est pas très grave. Là maintenant il est directement intégré à Dart, ça fait plaisir. Qu'est-ce que c'est Lint? Ça permet d'inspecter votre code et dire ce qui va pas pour pouvoir avoir une meilleure qualité de votre code. Donc n'hésitez vraiment pas à l'utiliser, surtout que maintenant c'est beaucoup plus simple de le faire. Passons maintenant côté Android. Flutter a amélioré le full screen sur Android. On peut faire du bord à bord, on peut gérer l'overlay. Merci beaucoup Flutter, on en avait réellement besoin. Flutter a aussi travaillé sur les nouvelles spécifications matérielles Hue pour notamment gérer les tailles des icônes flottants. On va aussi parler des listes maintenant, puisque Flutter a amélioré ses listes avec un nouvel état qui est Material State Scroll Under, et on a aussi l'affichage automatique de la barre de défilement juste à côté. Donc ça c'est plutôt cool, puisque si on resize nos fenêtres, d'ailleurs ça marche pas que sur Android, hein, ça marche aussi pour les applications de desktop. Si on resize nos fenêtres où la liste du coup est de plus en plus grande, la barre de défilement juste à côté va s'afficher automatiquement. Ça c'est plutôt cool. Une nouvelle pop-up fait son entrée maintenant, elle s'affichera en haut de votre écran, juste en bas du coup de la status bar. Voilà, donc c'est une petite pop-up qui ressemble énormément à la snack bar ou au toast, avec un petit bouton d'action à l'intérieur. C'est plutôt cool, on peut en afficher une seule à la fois, mais on peut aussi remplir une queue et du coup il affichera l'une après l'autre, voilà. Mais en tous les cas, il est recommandé de n'utiliser qu'une à la fois comme les snack bars. Quelque chose de plutôt cool lorsque vous faites une application desktop, maintenant on peut changer les shortcuts, les raccourcis clavier. Donc c'est plutôt cool, par exemple si on fait un CTRL A, normalement ça sélectionne tout. Si on veut que notre CTRL A de notre application fasse autre chose, maintenant on peut le faire, donc c'est plutôt cool. Parlons maintenant du plugin caméra et de l'image picker. Eh bien ça a été largement amélioré, il y a plein de nouvelles fonctionnalités, je n'ai noté quelques-unes. Il y a la mise au point, le flash, le zoom, la réduction de bruit et plein d'autres encore. Allez regarder cette mise à jour parce que franchement c'est prometteur. On peut faire maintenant beaucoup de choses avec notre caméra et avec l'image picker pour pouvoir choisir un fichier dans notre smartphone. Au passage, le plugin caméra a sorti maintenant une nouvelle version pour le web. Donc maintenant on peut aussi faire des sites web avec Flutter en utilisant la caméra. Et ça c'est vraiment génial. Il faut savoir aussi que depuis quelques temps certains plugins sont maintenant dépréciés. Il faut tout simplement utiliser leur équivalent. Je vous mets le tableau juste ici de tous les plugins dépréciés et leur équivalent. Donc n'hésitez vraiment pas, si vous utilisez un de ces plugins là,
à les mettre à jour tout simplement avec le nouveau plugin. Parlons maintenant de DevTools. Je n'ai jamais fait de vidéo dessus pour le moment sur ma chaîne et pourtant c'est vraiment pratique. Ça va vraiment vous aider à comprendre les bugs et à améliorer votre application. Le premier point, c'est que le profiler est maintenant en direct. Le profiler, c'est quoi? Ça permet de voir justement la mémoire ou ce genre de choses. Si on a bien libéré la mémoire à certains endroits, si les images qu'on utilise sont beaucoup trop grosses, eh bien avant il fallait enregistrer pour pouvoir voir par la suite le profiler et maintenant ça nous l'affiche en direct et c'est beaucoup plus pratique pour pouvoir débugger votre application et gérer la mémoire. Les activités de performance sont maintenant notées par des couleurs. Une couleur pour le Dart, une couleur pour le Flutter, une couleur pour le natif et ça c'est plutôt cool parce que comme ça vous allez pouvoir savoir lequel est le moins performant. Est-ce que c'est natif, est-ce que c'est Flutter, est-ce que c'est Dart. Donc vous pourrez améliorer votre code grâce à ça. Il y a aussi une mise à jour de l'inspecteur des widgets. Maintenant, on va pouvoir évaluer l'objet, afficher les propriétés, l'état. On pouvait déjà faire quelques petites choses comme ça, mais maintenant, c'est beaucoup plus simple à utiliser. Donc, il ne faut pas s'en priver non plus. Et enfin, l'inspecteur a été amélioré. Donc, je ne vais pas trop m'attarder, mais du coup, maintenant, on peut beaucoup plus facilement voir les composants de notre vue à un instant T. Donc, c'est plutôt pratique. Vous savez certainement qu'on peut développer Flutter avec Android Studio ou avec Visual Studio. On va juste voir les petites améliorations sur Android Studio et Visual Studio pour Flutter. Pour Android Studio, maintenant, on peut exécuter des tests d'intégration. Avant, on pouvait faire les tests unitaires. Maintenant, on peut aussi faire les tests d'intégration. Donc, du coup, démarrer des tests sur un smartphone, exécuter justement des fonctionnalités de votre application pour voir si tout se déroule bien. Et ça, c'est vraiment pratique. Tout est bien intégré maintenant avec Android Studio. Donc, plus d'excuses pour faire des tests d'intégration. En plus de ça, Android Studio nous met un petit indicateur de couleur sur la marge pour nous donner la couverture de test de notre code. Donc lorsqu'il y a une partie de notre code qui n'est pas testée, et ben tout simplement sur la marge on va avoir un petit trait rouge pour nous dire attention cette partie-là n'est pas testée. Et ça vous met une petite pression supplémentaire pour pouvoir justement coder vos tests d'intégration. Une petite parenthèse en plus, c'est que maintenant on peut voir nos icônes dans la marge. Avant on ne pouvait pas le faire, seulement pour les icônes en constante. Attention, pas pour les autres. Donc là ils sont en train d'améliorer encore ce point-là, mais c'est plutôt cool de savoir qu'ils travaillent aussi là-dessus parce que c'est pratique de pouvoir voir les icônes qu'on met dans un widget, voilà, dans la marge directement. Allez, passons à Visual Studio. Vous allez voir quand même que Visual Studio par rapport à Android Studio est quand même en avance pour coder des applications Flutter. Mais moi, j'aime bien Android Studio, donc je continue dessus. Mais vraiment, n'hésitez pas à vous mettre aussi sur Visual Studio. La première chose, c'est justement intégrer des dépendances hyper facilement, directement. Voilà, vous faites juste, je veux intégrer par exemple Image Picker, tac, ça vous met tout dans le PubSpec et c'est terminé. Donc, il faut quand même faire attention parce que vous êtes capable de mettre maintenant des dépendances hyper facilement et du coup, ne pas forcément maîtriser vos dépendances. En ajouter, alors que vous les utilisez pas forcément. Donc, faites vraiment attention avec cet outil. Il est hyper pratique, mais il peut être aussi dangereux. Il y a aussi cette petite commande qui est hyper pratique, c'est Fix All. Lorsque vous avez des petits problèmes dans votre fichier, voilà, vous avez mis un const alors que vous n'avez pas besoin, ou ce genre de choses, des petits problèmes très faciles à corriger, vous tapez Fix All et ça va tout vous corriger automatiquement. Vous pouvez aussi l'intégrer sur votre sauvegarde de fichier. Par exemple, quand vous sauvegardez votre fichier, et ben ça fait aussi un Fix All automatiquement et c'est plutôt pratique, il faut l'avouer. Sur Visual Studio, il y a un nouveau programme pour les tests. Bientôt, l'ancien programme qui fonctionnait plutôt bien, va être déprécié. On va plus pouvoir l'utiliser. Donc, je vous conseille, si vous faites des tests, de directement passer par ce nouveau programme et commencer à vous familiariser avec, d'autant plus qu'il est beaucoup mieux fait. Allez, on a terminé avec Visual Studio et Android Studio. Un petit point sur les exceptions. Il y a beaucoup de personnes qui se plaignaient que lorsqu'on avait des erreurs dans notre code, justement la stack, donc du coup le log qu'il y avait dans la console n'était pas assez clair. On nous donnait une ligne approximative, etc. Donc c'était pas super clair. Maintenant, on est débarrassé de ça. Lorsqu'il y a une erreur, on a la ligne exacte de l'erreur dans notre code Flutter. Merci Flutter. Allez, je vais vous parler du dernier point qui n'est pas anodin. On a un tout nouveau template pour démarrer un projet. Ce template, avant, on en avait un, d'accord, un petit sample, un petit exemple de projet où c'était le petit compteur. On appuyait sur un plus et puis il y avait un compteur qui se mettait à jour. C'était plutôt pratique et assez simple à comprendre. Il était bien documenté. Maintenant, on a un nouveau projet, d'accord. Il faut taper une ligne de commande spécifique pour l'avoir. Et dans ce projet-là, vous allez voir, vous allez pouvoir changer d'écran. On a une liste, on a la gestion
gestion des images, donc du coup, comme je l'ai dit, changer d'écran, donc la navigation. On a la modification d'un widget aussi. On a aussi la modification carrément du thème. On a une nouvelle architecture très basique, mais au moins une architecture. Avant, on avait juste un seul fichier. Là, maintenant, on a une architecture par fonctionnalité. C'est plutôt bien. Donc du coup, il faut vraiment aller voir ce nouveau projet, ce nouveau sample, parce qu'il promet et il vous apprend beaucoup plus de choses que le précédent. Bien entendu, vous pourrez faire une nouvelle vidéo rien que sur ce nouveau sample. Pourquoi pas le faire aussi? Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. Donc voilà pour toutes les mises à jour de Flutter 2.5. Dites-moi en commentaire si ça vous a aidé, si grâce à ça, vous avez peut-être vous mettre à Flutter. Moi personnellement, je vous recommande de commencer à vous y intéresser tout simplement. Commencez à regarder par exemple les formations qu'il y a sur ma chaîne, elles sont totalement gratuites. Et comme ça, vous allez pouvoir vous mettre doucement dans Flutter pour que un de ces quatre, pourquoi pas, vous pouvez coder une petite application avec. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo, ça aide énormément la chaîne, à vous abonner et à activer la cloche pour manquer aucune des prochaines vidéos. Il y a plein de nouveaux concepts qui vont arriver, pas que sur Flutter, il y a vraiment beaucoup de choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et aussi pour le référencement, donc ça aide énormément aussi. Partagez un maximum cette chaîne, cette vidéo, voilà les vidéos que vous aimez bien sur cette chaîne pour faire grandir encore plus la communauté. On arrive sur les 4000 abonnés. Merci infiniment à vous tous qui êtes derrière votre écran et qui regardez mes vidéos. Moi je vous dis à très vite. Ciao ciao.